Bonjour, dans cette vidéo, il sera question d'un petit exercice tout simple où il s'agira de calculer donc un produit scalaire en utilisant le cosinus. Alors ce petit exercice bien sûr est une application directe d'une propriété du cours qu'on va rappeler tout de suite. Et la propriété dit que si O, A et B sont trois points du plan, alors le produit scalaire des vecteurs OA, OB est égal au produit des longueurs OA, OB multiplié par le cosinus de l'angle AOB, le cosinus de l'angle en O. Donc maintenant, je vous conseille d'appuyer sur pause et de calculer dans les trois cas de figure ici le produit scalaire des vecteurs AB, AC. Alors passons à la correction de cet exercice. Donc ici, d'après la propriété du cours, eh ben, le produit scalaire des vecteurs AB, AC, eh ben, c'est égal à la longueur, attention cette fois-ci, la longueur AB, multipliée par la longueur AC, multipliée par le cosinus de l'angle en A, autrement dit de l'angle BAC. Alors bien sûr, cette égalité est vraie, quelle que soit donc la figure dans laquelle on va se positionner. Donc ici au petit a, en remplaçant par les données de l'exercice, ça donne tout simplement 4 multiplié par 5 multiplié par cosinus d'un angle qui ici mesure 60 degrés. Et donc ensuite, il ne reste plus qu'à prendre la calculatrice. Donc ici, volontairement, ma calculatrice n'est pas réglée en degrés. On peut s'en apercevoir du fait qu'ici, il y a marqué radian. Et donc dans ces cas-là, pas de panique, on va simplement ici, dans le menu Setup, et on va changer donc la mesure des angles. Donc vous voyez ici, c'est radian, on peut choisir degré ou grade, mais donc ici, c'est bien degré qui nous intéresse. Ensuite, je sors, il ne me reste plus qu'à taper l'expression, donc 4 multiplié par 5 multiplié donc par cosinus de 60 degrés, puisque je suis placé en degrés, comme on peut voir ici, puisque c'est marqué DEG. Et j'ai la réponse qui me dit que tout simplement ça vaut 10. Et donc le produit scalaire des vecteurs AB, AC, au petit a, il vaut 10. Passons maintenant donc au petit b, puis au petit c. Donc ici, comme les lettres n'ont pas changé, donc c'est bien les points A, B et C. Ça donne donc longueur AB qui vaut 3, multiplié donc par la longueur AC qui vaut 5, multiplié donc par le cosinus d'un angle qui mesure 45 degrés. Bon, alors ici, je ne vais pas prendre la calculatrice parce que je me souviens que 45 degrés, ça correspond à un angle qui mesure en radian pi sur 4. Or, pi sur 4 a pour cosinus racine carrée 2 sur 2. Donc ça fait 15 multiplié par racine carrée de 2 sur 2. Et donc je trouve 15 racine carrée de 2, le tout divisé par 2. Un résultat bien sûr qu'on valide à l'aide de la calculatrice. Ici il n'y a pas de problème, ça fait bien donc 15 racine carrée de 2 sur 2. Et le racine carrée de 2 sur 2, il vient du fait qu'ici on a un cosinus, encore une fois, qui est égal à racine carrée de 2 sur 2, puisque 45 degrés, et ben ça correspond à un angle en radian de pi sur 4. De la même façon tout à l'heure d'ailleurs, cosinus de 60 degrés, ça correspondait à un angle de pi sur 3 en radian, et donc on peut aussi se rappeler que ce cosinus de 60 degrés, finalement ça fait 1/2. Passons au petit c. Donc il n'y a pas de difficulté, en remplaçant on obtient donc 2 multiplié par 4 multiplié par le cosinus de 120 degrés. Donc ça fait 8, et si on n'a pas de calculatrice, le cosinus de 120 degrés, on peut néanmoins le retrouver. Il suffit pour cela de se rappeler que pi sur 3 en radian, eh ben, ça correspond ici à 60 degrés. Donc si pi sur 3 est représenté par ce point sur le cercle trigonométrique, eh ben, en fait, je vais aller chercher donc 2 pi sur 3 afin d'avoir un angle qui, en degrés, mesurait donc 120 degrés. Donc ici, je rappelle, donc 60 degrés, donc si ici je représente ce point, ça correspond bien à un angle de 120 degrés. Et il ne me reste plus donc qu'à déterminer le cosinus. Or, le cosinus, c'est l'abscisse du point que j'ai représenté. Et donc ici, eh ben, il ne me reste plus qu'à trouver la valeur. Bon, ben, comme ici c'était 1/2, et que ici je suis chez les négatifs, je passe donc à moins 1/2. Donc ici, le cosinus de 120 degrés, eh ben, il est égal à moins 1/2. Il ne me reste plus donc qu'à faire le calcul 8 multiplié par moins 1/2 pour obtenir donc moins 4. Et je vous conseille bien sûr, si vous avez un doute, de vérifier à la calculatrice que 8 multiplié par cosinus de 120, avec une calculatrice réglée en degrés bien sûr, ça donne bien moins 4, comme je l'ai trouvé ici, mais sans jamais utiliser la calculatrice.
Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo d'application, une propriété importante qui est le calcul du produit scalaire à l'aide du cosinus.